Hello, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui me fait du bien dans cette maison et ce qui me fait moins de bien, qui fait que je me sens moins à l'aise dans cette maison. Voilà, donc c'est le pour, le contre, mais pas vu comme un jugement, vu plutôt comme un ressenti, puisque pour moi, une maison, un endroit où on vit, il est là pour nous faire du bien en fait, pour être à notre service et améliorer notre vie. Bonjour à toi si tu nous rejoins. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathalie Guérold. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Désencombre pour toi-même. Je partage ici des messages pour les femmes éveillées et éparpillées, pour les aider à sortir du bazar, car les éveillées et éparpillées, ce sont les femmes qui sont tombées tellement amoureuses, passionnées du développement personnel, que se sont mis à collectionner les formations, les notes de formation, des cahiers de coaching, des idées, des livres de développement personnel et tout ce qui était censé améliorer leur vie est en fait, au bout du compte, en train de les étouffer par la quantité de bazar et d'informations. Donc, en ce moment, si tu as suivi mes aventures, je suis de façon impromptue en Jamaïque. Et donc, dans cette quatrième maison où je loge, j'ai repéré des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent moins. Mais j'ai pas envie d'aborder ça d'un point de vue jugement, c'est bien, c'est mal, mais plutôt d'un point de vue, est-ce que ça me fait me sentir bien à cet endroit ou est-ce que ça me fait me sentir moins bien? Donc je vais commencer par te montrer une première pièce. La première pièce, ben voilà, je te fais voir ici, le temps que... Donc c'est une pièce dedans-dehors. Du côté extérieur, elle donne sur l'entrée et le jardin avec des grilles, sans moustiquaires, sans fenêtre. Donc c'est ouvert de ce côté, à part les grilles. Et puis à droite, à gauche, il y a des murs et au fond, il y a des grandes fenêtres qui donnent sur l'entrée vraiment de la maison. Et tu vois que cette pièce, c'est une pièce qui est très grande. Il y a des fauteuils, voilà, des fauteuils de jardin. Il y a l'entrée, puis il y a encore d'autres fauteuils de jardin de l'autre côté, à droite, à gauche. Moi, ce qui me plaît dans cette pièce, ce qui me fait me sentir bien, c'est que elle n'est pas trop pleine et en même temps elle est conviviale. Donc j'aime bien tout cet assemblement de fauteuils. Du fait là, moi j'imagine bien un petit groupe assis à papoter, à prendre des jus de fruits, à passer peut-être la soirée. Donc le côté convivial me plaît. Et puis le fait que cette pièce n'est pas très surchargée, pour moi elle est relativement minimaliste. En tout cas, elle est largement désencombrée et j'aime beaucoup cette place là au milieu. Tu vois que ici, il y a plein de places. Il y a la place de bouger partout, d'aller s'asseoir comme on veut. Et au milieu, moi je me mets là et je fais ma gym le matin, le pendule du Qigong. J'ai la place de bouger les bras, les jambes. J'ai vraiment la place de respirer. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait du bien dans cette pièce. Le côté convivialité et le côté de la place. Voilà, maintenant je m'installe de l'autre côté pour te montrer quelque chose qui, je sens, me fait moins de bien. Et ce sont ces coussins. Tu vois les coussins qu'il y a sur tous les fauteuils. Alors c'est le même vert que les murs, donc ça c'est très esthétique. Hein. Ils ont vraiment fait le coordonné parfait. Ça me plaît que ça soit coordonné, ça donne une atmosphère apaisante à cette pièce. Je trouve ce vert... ce vert pastel, mais ces coussins sont en faux cuir, en sky, et donc tu connais probablement l'effet quand tu te mets en short ou en maillot de bain, quand tu as les jambes nues, que tu t'assieds sur du sky, ça colle à la peau, puis au bout de 10-15 minutes, tu es toute mouillée, ça coule, c'est désagréable. Donc ça c'est quelque chose, je sens qu'au niveau du toucher, ces coussins en sky, c'est un petit côté qui pourrait, sur le moyen long terme, c'est un petit truc qui pourrait me gêner de façon même inconsciente et me dire « Ah mais je vais quand même pas m'asseoir là ». Quelque chose voilà, qui pourrait me pousser à ne pas profiter de cette pièce, qui serait quand même vraiment dommage. Donc probablement que si cette maison était à moi, je remplacerais les coussins de sky avec autre chose, je mettrais un coussin en tissu par-dessus, je ne sais pas ce que je ferais. Mais je sens que cette sensation au toucher, c'est quelque chose qui... C'est pas le grand oui, c'est le bof non en fait. Voilà. Passons à la suite.
La deuxième pièce que je veux te montrer, c'est cette salle à manger. Donc tu vois qu'elle est relativement grande, il y a de la place de passer autour de la table, il y a vraiment la place pour bouger, on pourrait avoir une table un peu plus grande, peut-être rajouter une table secondaire, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment agréable de pouvoir bouger autour de cette table sans problème. La pièce est aérée, moi c'est ce que j'aime dans des maisons, qu'on puisse bouger, qu'on ne soit pas complètement claustrophobe et comme des boîtes de sardines. Donc j'aime cet aspect-là. Bon, pour l'instant la table elle est aménagée avec 4 chaises, je pense qu'on pourrait manger à 6, mais probablement qu'on pourrait sans problème avoir une table beaucoup plus grande. Ce qui me plaît dans cette pièce, c'est qu'il y a aussi un accès direct au jardin de derrière. Tu vois que on est en plein centre de Kingston, de la capitale, et il y a quand même un jardin qui est vert et qui est relativement luxuriant pour un centre-ville. Donc ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Ça me plaît, ça me donne ça me fait une impression apaisante, le fait d'avoir aussi cet accès direct entre la salle à manger et le jardin. Je trouve que c'est sympa, on peut utiliser la terrasse. Par contre, ce qui me fait me sentir mal, c'est vrai que ça on ne connaît pas du tout en Europe, et ben c'est ça. Tu l'as peut-être vu dans d'autres maisons à d'autres endroits, il y a tout simplement des barreaux à toutes les fenêtres, toutes les fenêtres de la maison, donc des barreaux en métal. Ici ils sont à l'intérieur, il y a d'autres maisons où les barreaux sont à l'extérieur, mais franchement c'est quand même le sentiment d'être un peu en prison, je dois dire. Moi ça me fait pas une super impression, le fait d'être derrière des barreaux, comme dit, ça me fait quand même l'impression d'être un peu en prison. Et puis la deuxième chose qui me gêne un petit peu, c'est que en fait, les vitres, et c'est comme ça dans quasiment toute la maison, toute cette maison, toutes les vitres sont en verre dépoli, ou en tout cas en verre blanchi, donc je n'ai aucune vue vers l'extérieur, alors que le jardin est magnifique. Et moi je trouve que ça serait vraiment un plus pour cette pièce si on voyait le jardin à travers cette fenêtre. Moi j'aurais vraiment envie de voir ça, et en fait ce n'est pas le cas à cause de ces verres dépolis. Voilà, moi quand je rentre dans cette pièce, j'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir les fenêtres. Donc bon, on peut un petit peu les pivoter, celles-ci on peut pas les ouvrir complètement, donc je pivote ce que je peux pivoter pour avoir une petite impression sur le jardin, un petit peu de verdure qui rentre. Mais je dois dire que les grilles de prison, plus le fait qu'on ne voit pas a priori le jardin, c'est vraiment, voilà. Tu vois que quand les fenêtres sont ouvertes, vu depuis ce côté, quand on est dans l'alignement de la diagonale, on voit le jardin, et ça je trouve que ça c'est vraiment chouette, et je trouve que c'est dommage que le reste des fenêtres soit blanchi. Moi ça me manque, c'est un sentiment d'étouffement, et vraiment ce besoin de voir la verdure à l'extérieur qui domine quand je regarde cette baie vitrée, qui pourrait être complètement fantastique avec des grandes baies vitrées. Effectivement, c'était conçu autrement. Voilà, je te montre la prochaine pièce. Donc, la troisième pièce que j'ai envie de regarder en détail avec toi, c'est la cuisine. Donc tu vois que la cuisine est relativement grande, on a un plan de travail quasiment en U, on a des placards de partout dans le U, à droite, à gauche. Il y a même la place pour une table ronde pour 4 personnes au milieu, et on peut encore assez confortablement tourner autour de la table. Par contre, alors ici peut-être ça se voit, juste à cette heure-ci ça se voit moins parce que justement je viens d'ouvrir les baies de la fenêtre d'à côté, donc la lumière rentre. Mais tu vois que de ce côté-là, il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur. En fait, derrière la cuisine, il y a une buanderie. Donc bon, ça c'est pratique, Tu vois, là, ils font sécher des choses, et puis il y a la machine à laver. Mais en fait, cette pièce, pareil, des grilles à toutes les fenêtres et tous les verres dépolis, donc aucune vue directe sur l'extérieur. Il y a un peu de lumière qui passe, mais il n'y a pas de vue. Donc ça me donne une impression de claustrophobie. Pour moi, c'est pas porteur.
Là, il y aurait une grande fenêtre dans la cuisine, hein, par rapport à l'évier, le plan de travail quand on fait la vaisselle, mais ben voilà, ça donne pas sur l'extérieur, ça donne sur la buanderie. Je dois dire que si cette maison était à moi et que je devais faire à manger dans cette pièce, j'aurais beaucoup de mal, parce que moi je suis pas une grande fan de cuisine, et si en plus c'est dans une pièce sans vue vers l'extérieur, sans lumière directe, je crois que ça serait très difficile pour moi sur le moyen ou le long terme de me sentir bien dans cette cuisine. Voilà, d'ailleurs quand ma fille et moi, quand on mange, on reste pas ici, souvent on va dans la salle à manger, dans laquelle il y a plus de place pour bouger, plus d'air, et dans laquelle on peut avoir une vue vers l'extérieur. D'ailleurs, à propos, je te pose la question, toi, qu'est-ce qui fait que tu te sens bien ou que tu te sens mal chez toi? Est-ce que tu arrives à identifier des éléments? Est-ce que tu arrives à ressentir dans quelle pièce tu te sens bien, dans quelle pièce tu te sens mal? Est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur des symptômes? Alors forcément, moi, ma spécialité, c'est le désencombrement conscient, donc le symptôme, c'est le bazar. Quand il y a du bazar, très vite, on se sent moins bien. Et quand il n'y a plus ou beaucoup moins de bazar, ben, ça fait déjà une différence phénoménale chez soi. Mais peut-être que tu peux identifier d'autres éléments. Des fois, c'est pas dans le bazar, mais c'est juste que ce sont des éléments qui ne correspondent pas à ta personnalité, qui ne correspondent pas à tes besoins. Si tu veux en apprendre plus sur tes besoins, si tu veux avoir des éclairages et mon aide pour analyser, toucher du doigt ce qui te fait du mal chez toi et ce qui te fait du bien et comment tu pourrais transformer certaines choses, je te mets le lien dans la description de cette vidéo pour candidater pour une session clarté avec moi. On analysera ensemble ta situation et puis je te proposerai éventuellement des solutions pour qu'on travaille ensemble pour que tu ailles plus loin jusqu'à la mise en place d'actions, car c'est le changement sur le terrain matériel qui va faire que tu vas te sentir bien chez toi, que ta maison, ton appartement, ton logement sera au service de ta vie et de ton bien-être. L'élément suivant que je voulais te partager, c'est cette salle de bain. Donc tu vois que là on rentre dans une petite salle de bain, elle n'est pas immense mais elle n'est pas complètement exiguë non plus. Il y a un lavabo, il y a une baignoire, il y a des toilettes, un petit tabouret et même un bidet. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et en fait en Jamaïque, c'est peut-être comme ça dans d'autres pays, mais moi je n'ai jamais vu ça avant. Les rideaux de douche sont en deux parties. Donc en fait tu as un rideau en plastique qui est du côté intérieur de la douche. Et tu as un rideau ici en tissu, probablement polyester, tissu décoré qui va jusqu'au sol du côté extérieur de la douche. Donc il y a vraiment, c'est un rideau en deux couches. Je trouvais que c'était intéressant de voir ça. Et en fait je me suis dit, ah c'est bizarre, c'est inhabituel pour moi. Est-ce que le fait que ce rideau soit en deux couches, ça m'aide à me sentir bien ou au contraire ça me fait que je me sens moins bien dans cette douche? Et en fait, j'ai pas la réponse précise, mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ce que j'aime pas dans les rideaux de douche, c'est quand le rideau de douche colle à la peau, notamment il est mouillé avec de l'eau froide, ça refroidit très vite, et puis je sais pas, ça me colle ici ou là, sur le côté, dans l'eau ou autre. Ça, je n'aime pas. Ça, c'est un truc, ok, c'est pas la fin du monde, mais c'est un petit truc, une petite sensation. Où je remarque que ça me fait me sentir moins bien sous la douche. Et donc, alors, je ne sais pas si c'est juste parce qu'il y a assez de place, c'est juste un hasard ou un concours de circonstances, mais en tout cas avec ce rideau et puis un rideau analogue que j'avais dans une autre maison ici en Jamaïque, ces rideaux ne m'ont pas collé à la peau. Peut-être qu'il y avait assez de place dans la douche pour que je bouge suffisamment. Peut-être que j'ai pas bougé beaucoup parce que c'était à chaque fois des douches froides. Il n'y a pas d'eau chaude ici. Donc je me suis pas éternisée et j'ai pas fait de grands gestes de bien-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les rideaux ne m'ont pas collé à la peau. Donc ça, c'était déjà un bon point. Parce que c'est vrai que cette sensation de rideau, de douche qui colle à la peau, c'est désagréable. Donc peut-être, tu vois que... je ne sais pas si je peux te montrer d'une façon ou d'une autre, quand les rideaux en deux couches, il y a un aimant qui éventuellement peut-être aide le rideau à coller à la baignoire ou à un petit peu se rapprocher de la deuxième partie du rideau. Je ne sais pas.
Voilà, en tout cas, le fait de réfléchir sur ce rideau de douche un peu hors de mes habitudes, ça m'a aidé à conscientiser le fait que je n'aime pas que les rideaux de douche me collent à la peau. Comment c'est pour toi? Quel objet, quel type de rideau de douche t'aide à te sentir mieux ou t'empêche de te sentir au top chez toi? Dis-le moi dans les commentaires. Un autre élément qui m'aide en fait à me sentir bien dans cette maison, c'est l'aération. Parce qu'effectivement ici, bon, en Jamaïque, il fait entre 25 et 32. 25 le soir, la nuit quand il fait frais. La journée, c'est plutôt 30, 31, 32, 33 peut-être. En tout cas, cette saison au mois de mai. Donc, il fait vraiment chaud. Et donc, c'est très rapide. Moi, je ne suis pas une grande fan de la chaleur. Et en fait, dans cette maison, ben, tu vois, tu as une aération en 3 points. Tu as déjà la porte d'entrée, donc avec cette pièce qui donne sur l'extérieur. Donc, il y a la première pièce dedans-dehors qui est là. Ensuite, si dans le salon, tu ouvres les baies, ça fait rentrer de l'air frais. Et tu vois, quand je regarde dans l'autre côté du salon, eh bien, il y a une fenêtre, donc là avec une grille aussi, mais entre les deux pièces sont séparées par cette grille, donc l'air peut traverser ici. Et de l'autre côté de la grille, c'est la salle à manger que je viens de te faire voir, avec, si tu l'ouvres, la porte vers le jardin. Donc en fait, tu vas en enfilade, ça fait juste une petite diagonale, ben, tu as les deux portes, une pièce, la fenêtre avec grille et l'autre pièce et l'autre porte de l'autre côté. Donc tu as vraiment un courant d'air. La maison, je trouve qu'elle est vraiment bien conçue pour vraiment que quand tu ouvres ce qu'il faut, tu as un bon courant d'air qui passe et donc il y a de l'air frais, il y a l'air qui circule. Et voilà, bon, on peut monter, on peut avoir des ventilateurs, on peut avoir l'air conditionné, etc. Mais je trouve un flux d'air naturel, ça, en tout cas, moi, ça m'aide à me sentir beaucoup mieux. Et quand il fait chaud, ça fait vraiment du bien d'avoir un flux d'air naturel. Donc, je trouve cette maison, par rapport à ce flux d'air naturel, elle est vraiment bien conçue. Ça me fait du bien de mettre en place ce flux d'air naturel. Voilà, pour finir, je voudrais te montrer cette pièce. Donc là, tu vas voir que c'est pas tip top rangé parce que dans 2 heures je prends l'avion, donc c'est dernier préparatif pour boucler la valise. Mais voilà, quand je suis rentrée dans cette chambre, j'ai trouvé que c'était extrêmement sombre. Tu as le sol en bois sombre, tu as cette armoire en bois sombre, tu as des rideaux ici sombres, ici les rideaux sont également marron sombre, le lit, à part les draps, mais le bois de lit est sombre, les tables de chevet sont sombres. Donc moi j'ai eu vraiment une impression de beaucoup de sombre. Et puis ensuite, je me suis permise d'ouvrir. Donc, on ne peut pas tirer les rideaux. Je ne sais pas, c'est conçu, c'est pas fait pour coulisser. Mais par contre, je peux les accrocher. Donc là, j'en ai accroché un. Et quand j'accroche les rideaux de toutes les fenêtres, eh bien, en fait, la pièce devient quand même assez lumineuse. Donc ça, c'est quand même, ça me fait beaucoup de bien parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de lumière. Quand je suis dans des pièces sombres, je me sens vite étouffée, vite mal. Ma vitalité s'en ressent. Donc j'ai vraiment, je sais toujours que les pièces lumineuses me font toujours beaucoup de bien. Donc là, tu vois déjà, j'ouvre au fur et à mesure et je vais te montrer l'impression que ça fait sur le fait d'avoir rien qu'un petit peu ouvert les rideaux. Je trouve que ça transforme quasiment la pièce. Voilà, la pièce elle a déjà un tout autre aspect comme ça. Et quand en plus on ouvre les fenêtres, celle-ci elle s'ouvre beaucoup plus, on peut réellement voir le jardin par ces fenêtres-là, donc ça fait encore plus de bien. Et ça donne un aspect complètement différent à la chambre, ça la transforme et ça rend une chambre quasiment accueillante, vraiment accueillante. C'est vrai qu'au début, j'avais pas trop envie d'être dans cette chambre, puis après avoir ouvert les rideaux, les fenêtres, ma fille était presque jalouse, elle était dans l'autre chambre, elle dit « Oh, mais elle est lumineuse, elle est belle ta chambre, etc. » Bon, donc le fait de pouvoir créer de la lumière, ça a été vraiment un sauvetage de vie pour moi. Tout ça pour te dire que parfois il suffit de pas grand chose pour se sentir bien ou pour se sentir moins bien dans une pièce. Des fois il suffit de déplacer
1 ou 2 meubles. Là, tu vois, juste ouvrir les rideaux et ouvrir les fenêtres, pour moi, ça transforme mon niveau de bien-être de, je dirais, sur une échelle -10, +10. Quand je suis rentrée dans la pièce, j'étais plutôt à -4. Avec les rideaux ouverts et ensuite les fenêtres ouvertes, je passe déjà à +5 juste avec ça, ce petit changement. Voilà, donc des fois, il suffit de pas grand-chose. Et il suffit de savoir aussi, de bien se connaître. Moi, je sais que j'ai besoin de lumière. Je sais que la verdure, le fait de voir de la verdure à l'extérieur, un beau paysage, si c'est possible, c'est encore mieux. Ça, c'est des choses qui me font me sentir bien, qui m'apaisent, qui me permettent de me relaxer. Parce que c'est quand même le but, quand on est chez soi, d'y passer un bon moment. Donc regarde qu'est-ce qui est possible de faire par rapport à ce que je t'ai montré, si peut-être toi ça te donne des idées pour te sentir mieux chez toi. Je te souhaite en tout cas que ton chez toi soit un endroit qui embellisse ta vie et je te donne rendez-vous tout bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!